Bonjour, Positive Me se réunit aujourd'hui pour parler de la peur de conduire. Marie-Agnès, Claude? Alors, la peur de conduire, effectivement, vaste sujet. On reçoit souvent des personnes en cabinet qui ont cette problématique-là. Alors, la peur de conduire, évidemment, il y a une multitude de causes, hein, mais les deux principales sources, elles proviennent soit d'une expérience personnelle difficile avec la route, c'est-à-dire que les personnes ont eu un accident de voiture ou ont failli avoir un accident de voiture ou ont conduit dans des conditions très difficiles, par exemple il neige, ils ont eu très peur, etc. Donc soit c'est lié à des événements personnels, soit on va dire que c'est lié à une forme d'anxiété, enfin à de l'anxiété, parfois généralisée, et comme l'anxiété généralisée, elle se retrouve dans plein de domaines, eh bien, elle va sur les problèmes de conduite, soit sur de la peur qui, elle, n'est liée que à la peur de conduire. Euh, voilà. Effectivement, Marie-Agnès, on a plusieurs types de cas, comme tu le dis très bien, hein, ou un événement isolé avec une mauvaise expérience au volant, ou le fruit d'expériences, de croyances. Euh, Lorsqu'effectivement on n'a pas une peur isolée avec un événement qui est clairement identifié, il faut aller chercher les leviers qui justifient cette peur de conduire. Alors les leviers peuvent être nombreux. Ça peut être tout simplement la peur de faire un accident, la peur d'être la victime d'un accident, mais ça peut également résulter de toute une histoire de vie dans laquelle il faut aller chercher des causes qui peuvent être nombreuses. Ça peut être des causes en lien avec la confiance en soi, ça peut être des causes en lien avec un manque de sécurité intérieure. On a énormément de cas difficiles. Tu Mm. évoquais effectivement donc des événements effectivement clairement identifiés sur un accident. Comment Oui. tu les traites, toi? Alors, quand c'est lié à un événement vécu traumatisant, on va dire, là, c'est vraiment assez simple à traiter. Moi, je pratique le MDR sur l'événement traumatique. Sur un accident, vraiment, enfin, la personne a eu un gros accident Oui, et un gros ou petit enfin, accident gros petit. ou une frayeur même si l'accident n'a Hmm. pas eu lieu, il suffit d'avoir une peur, une frayeur à un moment donné pour que quelque chose s'enquiste, pour que le cerveau considère que conduire égale danger, quoi. Conduire égale danger et conduire, ça vient, si par exemple pendant l'accident de voiture il y a eu une peur de mourir, eh bien conduire égale je vais mourir. Donc tout ça, ça se traite très bien en EMDR et quelques séances suffisent. Il n'y a pas besoin de partir sur un nombre de séances important. Franchement, quelques séances suffisent complètement. Par exemple, moi j'ai plusieurs exemples, hein. Parfois, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'accident de voiture peut avoir eu lieu il y a par exemple une vingtaine d'années et la personne a conduit pendant un certain temps de manière tout à fait normale, sans appréhension, sans conduite. Et il y a un moment donné où dans la vie, la personne va traverser des difficultés ou va être fragilisée par différentes choses. Et là, tout d'un coup, c'est comme si un événement traumatique, il se réveillait, ou il y a quelque chose qui venait réveiller l'événement traumatique. Et tout d'un coup, alors que la personne a conduit pendant 10 ans, elle va plus pouvoir conduire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la personne se trouve dans ce cas-là, euh, c'est bien d'aller en cabinet pour faire de l'EMDR parce qu'en EMDR, on peut travailler sur des événements qui sont très anciens. Tout est dans le cerveau, tout est imprimé, tout est Mhm. stocké et on peut tout à fait travailler sur des événements très anciens qui ont eu lieu il y a très longtemps, même si la personne, je vous dis, elle a conduit entre-temps et qu'aujourd'hui, elle est dans cette incapacité-là. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois et ça se règle vraiment très bien. Oui, moi j'ai le cas d'une cliente qui est venue me voir. Aujourd'hui, cette personne a une petite quarantaine d'années et ses parents ont eu un accident de voiture lorsqu'elle était enfant. Elle avait 7 8 ans, ils sont dans la montagne et un mauvais tournant qui est raté. Et donc, en fait, la voiture va tomber de quelques mètres. Et cette personne me dit, j'ai le permis de conduire, j'ai été amené déjà un peu à conduire,
Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai cette image qui me revient en permanence de ce tournant. Et à chaque fois que je prends un tournant, eh bien, obligatoirement, j'ai cette peur qui remonte en moi et qui m'amène à être totalement donc bloqué pour pouvoir avancer. Et là, effectivement, moi aussi, j'ai fait un EMDR avec cette personne sur cet accident qu'elle a vécu alors qu'elle était enfant. On est allé nettoyer les impacts de cet accident qui l'empêchait de pouvoir conduire de façon sereine. Maintenant, effectivement, lorsqu'on a un accident qui est clairement identifié, ça reste assez simple. Mmh. C'est un peu plus compliqué Mmh. quand effectivement une personne vient nous voir en nous disant, ben voilà, j'ai peur de conduire, je ne sais pas vraiment pourquoi. Là, il faut vraiment aller travailler sur des leviers qui peuvent justifier cette peur au volant. J'ai accompagné récemment une dame qui effectivement est une personne qui a conduit toute sa vie, puis le jour où elle est à la retraite, elle se rend compte qu'elle a une difficulté à continuer à conduire. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Toute sa vie, elle a fait le même chemin en voiture pour aller de son domicile à son lieu professionnel, et donc elle connaît parfaitement la route pour y aller. Le jour où effectivement elle est à la retraite, il s'avère que son mari a un accident de voiture et donc elle doit prendre le volant avec son mari. Et là, elle est amenée à prendre d'autres routes, mais également des autoroutes. Et en fait, nous avons compris qu'elle bloquait parce qu'effectivement, ce sont des autoroutes qui lui faisaient peur. Et en allant travailler avec elle, on a compris que c'était une croyance. Il a donc fallu aller modifier une croyance. Cette croyance est tout simplement une croyance qu'elle avait héritée de ses parents qui disaient que l'autoroute, c'est Mmh. dangereux. Mmh. Donc pour elle, prendre l'autoroute signifiait se mettre en danger. Et donc, elle était en Mmh. Mmh. incapacité à conduire sur des Mmh. autoroutes. Il a Mmh. fallu aller travailler sur cette croyance, comme quoi l'autoroute pouvait être tout à fait sécurisante, tout comme les autres routes, et elle a pu se libérer de cette peur. Mmh. Alors, moi, je reçois également souvent des jeunes conducteurs ou en tout cas des personnes qui sont en apprentissage, hein, Mmh. qui ont passé Leur permis de leur conduire. permis de conduire et qui là ont vraiment se sont pas du tout à l'aise pendant les leçons de conduite, ils ont des sueurs froides, enfin ils ont une véritable angoisse. Et là, pour certaines personnes, ça va être plutôt lié à des problèmes de confiance en soi. C'est-à-dire Hmm. qu'on a affaire à des personnes dont la confiance en elles-mêmes est assez basse. Et donc, elles s'imaginent qu'elles ne vont pas être capables, elles ne vont pas savoir, elles ne vont, ouais, elles vont mal faire en fait. C'est toujours lié à l'estime de soi, à la confiance en soi. Elles vont mal faire. Et donc, ça les met vraiment dans un état de panique totale, quoi. Donc ça, c'est pas lié à un accident, c'est pas lié à. Bon, il peut y avoir des croyances par là-dessus qui se mettent sur les problèmes de confiance, mais ça, c'est aussi un axe à travailler pour regagner en confiance et permettre de passer derrière le volant. Oui, récemment, j'ai reçu par exemple un homme de 25 ans qui justement doit passer son permis de conduire et qui est totalement bloqué, tétanisé à l'idée de passer ce permis de conduire alors que c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un effectivement donc qui peut tout à fait sans aucune difficulté faire plein de choses. Et en travaillant sur son histoire de vie, on comprend que son père a créé une entreprise et que ce père qui a beaucoup réussi tout ce qu'il a entrepris, Mm. qui a un peu cette capacité à transformer tout ce qu'il touche en succès, a communiqué à son fils une exigence, un souci de perfection, et le fait effectivement que ce fils se sente challengé par son père tout simplement pour faire aussi bien que lui, et bien clairement, quand il faut commencer à affronter des épreuves où on prend vraiment sa vie en main, où on avance, et bien quelque part, il rencontre une difficulté pour réussir ce permis. On peut même se demander dans quelles conditions il ne met pas en œuvre tout pour échouer à ce permis, pour ne pas pouvoir avancer Mm. et pour se permettre quelque part de faire un pas de côté par rapport à ce qui lui a toujours été imposé et suggéré par son père. Mm. Ça, c'est effectivement quelque chose que l'on voit régulièrement. Quand on parle de confiance en soi, c'est quelque chose qui est un grand classique. Mm. Oui. Pardon. Mais je t'en prie, vas-y. La confiance en soi, elle peut aussi être altérée par un conjoint ou une conjointe qui, quand
elle-même est au volant, enfin elle-même, la personne est au volant, et qu'à côté d'elle, il y a quelqu'un qui va faire des réflexions en permanence, fais attention, regarde à droite, regarde à gauche, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Bref, elle est complètement dévalorisée dans ce qu'elle fait, et au bout d'un moment, ça fait une pression à l'intérieur. D'une part, ça met une pression interne, ça sabote complètement la confiance qu'elle avait au départ. Elle est complètement dénigrée, dévalorisée, et donc sa confiance, elle en prend un coup. Et au bout d'un moment, elle va finir par croire elle-même qu'elle n'est pas capable de bien faire les choses, en fait. Ça, c'est assez courant aussi. Oui, c'est un cas très fréquent. Ouais. Un cas très fréquent. Est-ce que vous avez aussi, enfin, vous parlez de confiance en soi, les personnes qui ont passé le permis, puis 30 ans, n'ont pas conduit pendant 30 ans, et puis reprennent le volant, vous avez déjà reçu, Oui, bien est-ce sûr. que vous Alors avez ça, c'est vrai comment... aussi que la conduite, c'est quelque chose qui demande quand même de la pratique. On peut très bien avoir eu son Mm, permis de conduire à 20 ans, mm, mais c'est vrai que si on ne pratique pas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça semble tout à fait, pas normal, mais ça se comprend en fait que remettre les pieds derrière, remettre les pieds au bon endroit sur les pédales, conduire un volant, conduire un oui, oui, c'est pas évident. Donc là, il suffit de remettre un peu de confiance chez la personne. On va peut-être lui suggérer également de reprendre quelques leçons de conduite. On va faire ce qu'on appelle en hypnose des modélisations. On va faire différentes choses pour la remettre en imagination comme si elle était vraiment au volant sur la route en train de conduire. c'est très intéressant. Modélisation, futurisation, etc. Parce que quand on fait tout ce travail en imagination, en hypnose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, quand la personne est en état d'hypnose et qu'on travaille en imagination, le cerveau, pour lui, ce qui est vu en imagination, c'est la réalité. Donc, si on propose à la personne d'imaginer qu'elle est au volant, qu'elle conduit, que tout se passe bien, on lui fait vraiment vivre ça. Hein. Elle vit ça pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure en imagination. Et bien, pour le cerveau, c'est comme si elle avait conduit vraiment à l'instant T. Et donc là, ça permet au cerveau de se dire, ben oui, il n'y a pas de difficulté finalement, je peux conduire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique en hypnose. Oui, effectivement, ça se voit régulièrement aussi, hein, tout comme toi, j'ai également accompagné des personnes qui, après une certaine période où elles n'ont pas eu l'occasion de conduire, le fait de s'y remettre devient effectivement très complexe. Ce que j'ai pu aussi observer, moi, dans mon cabinet, c'est que finalement, quand on conduit, on est au volant. Et être au volant, c'est être un peu celui qui conduit sa vie. Et Oui. j'ai pu également observer que certaines personnes venaient me voir à un moment particulier de leur vie où ça bloque. Ça bloque et donc ça a un impact sur leur conduite puisqu'elles n'arrivent plus à avancer. Et très souvent, ce sont des personnes qui peuvent rencontrer d'autres difficultés qui n'ont absolument rien à voir avec la conduite et qui les amènent à un surplus quelque part, où effectivement la conduite devient là où va s'exercer l'impossibilité d'avancer dans leur vie. Et là, effectivement, c'est tout un travail qu'il faut faire sur toutes les raisons qui les amènent à un moment donné à ne plus pouvoir avancer. Alors ça peut être des raisons professionnelles, ça peut être des raisons personnelles. Ce sont des personnes qui ont une vie qui est très chargée émotionnellement, professionnellement et personnellement. C'est vrai qu'en allant débloquer tout ce qui les empêche d'avancer, eh bien, on arrive à débloquer tout simplement cette difficulté de conduire. C'est aussi une autre situation. Mhm. Et puis au tout début, je parlais de l'anxiété et évidemment, les personnes qui sont qui souffrent d'une anxiété généralisée ou de déprime. Alors, pas de dépression, parce que la dépression, c'est vraiment encore autre chose. On est vraiment dans une autre dimension, entre guillemets. Mais ce sont quand même souvent des personnes qui imaginent le pire. Voilà, imaginent souvent le pire dans toutes les situations. Donc forcément, si elles sont au volant, elles vont imaginer qu'elles vont avoir un accident, qu'elles Accident, se vont perdre se peut-être, perdre, enfin elles vont imaginer le enfin, pire. Et ça rejoint encore une fois ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'hypnose. Pour le cerveau, ce qui est imaginé, c'est la réalité. Donc forcément, la réalité, c'est je vais me perdre, je vais causer un accident, je vais être victime d'un accident, je vais faire mal à quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, je vais...
Voilà, et je vais rebondir sur le cas d'une personne, tout d'un coup, ça me revient, qui, elle, alors, cette personne, elle travaillait dans les assurances. Elle travaillait dans les assurances, a étudié les dossiers pour indemniser les personnes qui avaient survécu justement dans un accident de voiture. Enfin, qui avaient survécu ou qui avaient perdu un proche dans un accident de voiture. Parfois, les personnes qui sont sorties de l'accident, qui sont toujours vivants, ou les parents, euh, peuvent être indemnisés par les assurances. Elle étudiait tous les dossiers. Et dans ces dossiers, il y avait bien sûr les conditions de l'accident, il y avait des comptes rendus de médecins qui expliquaient comment avaient été les corps, etc. Bon, bref, c'était quand même un peu trash, on va dire, clairement. Et donc, pour cette personne, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait peur de conduire, bien sûr. C'est-à-dire que tout ce qu'elle voyait dans ces dossiers, eh bien, dans son inconscient, ça enregistrait. Là, on revient à l'imagination ou une réalité extérieure, mais qui s'imprime comme étant une réalité intérieure au bout d'un certain temps. Eh bien, c'est que conduire, ça provoque Mm. des accidents et je peux mourir et je peux, etc., etc. Et qu'est-ce Donc, qu'elle a développé, cette dame? C'était lié au stress alors? C'était ben, elle avait un peur, stress de peur, conduire. stress, Elle avait peur d'accord. bien sûr, de prendre le volant. Donc, on a travaillé de différentes manières. En EMDR, on a un protocole qui s'appelle l'EMDR du futur. Enfin, c'est un EMDR pour travailler non pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui potentiellement pourrait arriver. Donc, on a bien sûr travaillé comme ça en EMDR. On a travaillé en hypnose pour balayer ses peurs, nettoyer. Et puis aujourd'hui, tout va bien. On peut le voir effectivement, donc la peur de conduire peut résulter d'énormément de raisons Mm, différentes. mm, Un événement qui est clairement identifié ou un certain nombre effectivement de faisceaux qui ont amené une personne à mm. être tétanisée à l'idée de prendre le volant. Voilà. Je crois. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres sujets.